et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, Yahweh, dans mon cœur. Viens et prends ta place dans nos vies. Viens et prends ta place. Viens et prends et viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, Yahweh, dans nos vies. Viens et prends ta place dans nos vies. Viens et prends. Ouvre ton cœur ce matin et dis au Seigneur, je suis dans ta présence. Je prie que ta présence en ce lieu soit manifeste dans ma vie. Il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, je suis au milieu d'eux. Alors prie que sa présence au milieu de nous soit manifeste dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Comment était la semaine, bien-aimée? Amen. Semaine n'a bien aimé. Alléluia. Amen. 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 Qui est fier d'être dans la présence du Seigneur? David a dit, mon âme se réjouit quand on me dit allons dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que tu es heureux d'être dans la présence du Seigneur? Mais vous savez que la présence du Seigneur n'est pas seulement ici. Il dit qu'il est en nous. Alléluia. Amen. Alors sa présence est en nous. Maintenant, quand les membres du corps de Christ sont rassemblés, ça forme un. Ça devient le corps de Christ. Maintenant, nous ne sommes plus seulement les membres. Nous sommes devenus l'église de Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu es fier d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce que tu es venu ce matin avec un but précis? Comme la femme à la perte de sang. Amen. Amen. Bien-aimé, avant qu'on ne commence, Bien-aimé, avant tout banda, j'aimerais poser une petite question. Alléluia. Amen. Depuis le début de l'année, le pasteur a commencé avec l'enseignement sur la marche avec Jésus-Christ. Le pasteur a bandaki l'enseignement de Tous les enseignements qui ont suivi par la suite étaient dans la même lancée. Alléluia. Amen. Parmi ces enseignements, on a dit qu'il fallait qu'on lise la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne connais pas ses voies. Amen. Amen. Alors j'aimerais savoir, durant cette semaine,
Pendant semaine onyoso. Qui a lu un livre de la Bible? Nana tangi livre moko ya Bible. Celui qui a lu un livre de la Bible, il lève la main. Muta tangi livre mobimba ya Bible atomboli mosapi. Pardon? Tout le livre dans Jean mobimba, Marc mobimba, livre mobimba. Nana tangi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? C'est bon que mettre la sœur Makoko. Paul a dit à Timothée. Paul a lobby à Timothée. Ne sois pas juste un écouteur de la parole. Il faut être un pratiquant de la parole. Alors, nous bénissons la sœur. Amen. Qui a lu la moitié d'un livre? Ça veut dire si le chapitre, par exemple, a 6 chapitres, si le livre a 6 chapitres, Jean a 6 chapitres, qui a lu la moitié du livre? Amen. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Qui a lu un chapitre de la Bible? Chapitre moko ya Bible. Alléluia. Amen. 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 C'est bien. Qui a quand même lu sa Bible? Bible, chapitre était mes Bible na 8 ans dans la Bible. Amen. Amen. C'est bien, bien aimé. Bien aimé. Il faut lire la parole de Seigneur. Alléluia. Amen. J'aime toujours ce passage. Ça, quand le pasteur l'a dit, ça m'a beaucoup marqué. Pour devenir chrétien, vraiment eloko pasteur albaki la albaki ngo etusha kinga pona kokoma mo Kristo. Il faut traverser les épreuves. Il faut qu'on les canne ba épreuve. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette phrase a beaucoup de je vais dire, elle a beaucoup de contours. Bien aimé, l'ilobao mosal nanzamba lobaki eza vraiment na makambo belé na kati. Seulement avec cette phrase, on peut faire un enseignement sur tout un mois. Kaka na liloba wana tokoki bongo ko la kisakote ya banda mwa moposo mobimba. Parce que dans la phrase, il y a beaucoup de sujets. Pona kati ya liloba wana ba sujet ezali ebele. Il y a le fait de devenir enfant de Dieu. Ezali bongo na fait akokoma mwana na Nzambe. Il y a c'est qui Christ. Tokoki kolobla pe nani azali Kristo. C'est quoi les voies de Dieu? Banzela ya Nzambe ezali nini? Ça veut dire quoi marcher dans les voies de Dieu? Elakisi bongo nini kotambola na banzela ya Nzambe? Comment écouter la voix de Dieu? Ndenge nini koyoka mongongo na Nzambe? Comment connaître ses voix? Ndenge nini koyeba banzela na ye? Comment discerner ses voix? Ndenge nini kososola banzela na ye? Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne connais pas sa voix. Okoki kotambola na mutu te soko yebi mongongo Tu ne na peux ye. pas marcher avec quelqu'un si tu ne le connais pas. Okoki kotambola na mutu te soki oyebi ye. On dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Bible lobi que batu mibale bakoki kotambola elongo te soki baza na boyokani te. Donc il faut pouvoir discerner les voix de Dieu. Esengeli na yo ososola banzela ya Nzambe. C'est pourquoi il dit dans Romains 12:2. Yango balobi na mokanda ya Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Se conformer na siècle ya lelo Soyez te. transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais bozala changer na mayele na bino. Vous connaissez quelle est la volonté de Dieu. Po boyeba volonté ya Celle qui Nzambe. est agréable Ezali malamu et parfaite. pe bongo parfait. Pour connaître la volonté parfaite de Dieu, Pona koyeba volonté parfait ya Nzambe. il faut que l'esprit qui sonde le cœur de Dieu Esengeli molimo esondaka motema ya Nzambe te révèle. et révéler yo. Amen. Amen. Pour cela, il faut que cet esprit soit en toi. Esengeli pona yango molimo ana ko ezala kati na yo. Et s'il est en toi, tu dois l'écouter. Soki eza kati na yo il faut yokango. Il faut que tu discernes sa voix de ta voix. Faut discerner mongongo ya molimo na mongongo na yo. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit juste cette phrase-là. Yango na lobi kaka liloba wana. Et porte beaucoup d'essence. Ezana ebele na kati. Alléluia. Amen. Alors pour aujourd'hui, Pona lelo j'aimerais qu'on parle sur la foi. na sepeli bongo to lobela sur kondima. Parce que pour marcher avec Dieu, Pona kotambola na Nzambe. la Bible dit, Bible lobi nul ne peut plaire à Dieu moto moko ta koki ko sepelisa Nzambe si ce n'est par la foi. kaka soki ezate na kondima.
Alors, comment peux-tu marcher avec Dieu si tu n'es pas agréable à Dieu? Donc, si tu veux marcher avec Dieu, il faudrait déjà que Dieu aime ta compagnie. Et quand je lis Apocalypse 3, verset 1, il me dit qu'il frappe. Tu ouvres, il entre. Il veut dîner avec lui, il veut communier avec toi. Ça veut dire que lui, il veut marcher avec toi. Est-ce que toi, tu veux marcher avec lui? Jésus a dit celui qui m'aime, celui qui fait ma parole. Alors Jésus, lui, il t'aime déjà. C'est pourquoi quand le Père a regardé dans le ciel qui pouvait se sacrifier pour toi, sur la terre, il n'a vu personne. Dans le ciel, il n'a vu personne. Dans les eaux, il n'a vu personne. Jean s'est dit que c'était désespéré pour nous. Jésus a dit non, moi je l'aime. J'irai pour lui. Ça veut dire que lui il t'aime. Il a prouvé son amour en donnant sa vie pour toi. Alors, est-ce que toi tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Quand on va lire, la sœur Grâce va lire Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 1. Verset 1. Est-ce que tout le monde est à la page? Alléluia. Amen. On va lire tous ensemble. Si tout le monde est à la page, on va lire tous ensemble. Amen. Amen. Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. C'est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Amen. Amen. Tout le monde est à la page. Alors on va lire ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des seules qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Il y a deux parties dans ce passage. La foi. Ça, c'est la définition de la foi. C'est la meilleure définition de la foi. Amen. Mais nous allons expliquer cette définition. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est une démonstration. Je reviens sur Jésus. Jésus a dit, moi je l'aime. Dieu a dit, prouve-moi ton amour. Il a dit, parce que je l'aime, je donne ma vie pour lui. Il a aimé d'abord. Il a prouvé son amour en donnant sa vie pour toi. Amen. Amen. Si c'est que tu te rends compte on se rendre compte que le roi de Belgique que mon condi à Belgique t'aime et qu'il est prêt à tout pour toi, j'aimerais qu'on soit honnête. Que sera notre comportement si nous sommes au courant que le roi de Belgique t'aime et qu'il est prêt à tout pour toi? Quel sera ton comportement? Comment est-ce que tu vas te comporter? Arrogant. Parce que tu as tout. Oui. Ok. Fier. Et comment tu vas montrer que tu es fier? Et on a fier.
Tu pars là-bas tout le temps, quand tu veux. Ben oui. Ok. Amen. Amen. Si on se rend compte que le roi de Belgique nous aime, Ceux qui te se rendent compte que mon compte à Belgique a l'ingakabiso, la soeur a dit qu'elle va être fière. sœur n'a pas envie qu'à cause de la fière. Elle va se rendre au royaume de Belgique tout le temps. Abandon qu'elle n'a pas Belgique et Nionson. Elle sait qu'elle a accès. Aïbi Kaza vraiment n'a accès. Le frère a dit Frère Alobi, que tellement il sera heureux à cause de la tellement nesengo, qu'il deviendra même arrogant. que a okoma vraiment na moi ma peka. Ça veut dire, il va se dire, hein, A komi lobela, vous ne pouvez rien me refuser en Belgique. que moi bo elanga le côté na Belgique. La Belgique nous appartient. Belgique eza ya biso. Et il va monter ça dans son comportement. A kolakisa ngo na bizaleli na Mais il y ye. a une chose très étonnante. Mais eloko moko pende bikamusi moko ezali. Comment est-ce que tu montres Elolenge ni no lakisaka que Dieu t'aime? que Yesu alingaka yo. Tu sais que Dieu t'aime. Oyebi que Yesu Il a alingaka donné yo. sa vie pour toi. Apesa bomo ina epo na Comment est-ce yo. que tu montres que Dieu t'aime? Olakisaka ndenge nini que Yesu Est-ce que alingaka tu yo. es arrogant pour Dieu? Est-ce que ozali arrogant pour Est-ce que tu vas chez Dieu tout le temps? Est-ce que okendaka pa nzambe Est-ce que tu vas dans sa présence tout le temps? Est-ce que ozalaka na présence na ye? Pourquoi on se le fait avec quelqu'un qu'on voit? Nini tosala ngo mpona moto tozomona Mais on ne peut pas le faire avec Dieu tozosala ngo te mpona nzambe qui a manifesté son amour en donnant sa vie pour nous. oyo alakisa ye biso bolingo na ye lere apesaki bomoi na C'est ye ça la foi. kondima nde yango wana. Il y a la différence entre avoir la foi bokesende ezali entre kozala na kondima et croire. et puis kondima. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Nakopesa bongo exemple ya Abraham. Avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abraham. Avant abengama Abraham, abandeko benga Abraham. On sait que Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Toyebi ke Abraham elakisi papa ya bana ebele. Mais que veut dire Abraham? Eloko nini elakisi Abraham? Abraham veut dire père présumé. Abraham elakisi papa présumé. Ça veut dire il est supposé être père. Elakisi ke aza mutu moko esengeli na ye azala tata. Attention, voici la foi. Bokebi totala kondima. Dieu a parlé avec Abraham. Yesu asololi na Abraham. Il a dit, Nzambe asololi na Abraham alobi. désormais tu t'appelleras Abraham. Banda lelo kombo na yo ekomi Abraham. Ça veut dire que tu ne seras plus père supposé, Elakisi ke okozala susu te papa supposé. mais tu seras père d'une multitude. Okokoma papa ya bato ebele mabota ebele. Il n'avait pas encore d'enfant. Azalaki nanu na bana te. Il a communiqué avec Dieu. Asololi na Nzambe. Dieu le lui a dit. Nzambe ayebisi ye. Il a dit, ok. Alobi nini iyo. Il a cru. Andimi. Amen. Amen. Quand il est sorti La tango abimi devant tout le monde, liboso ya bato nyonso on a dit Abraham. babengi ye Abraham. Il a dit non. Alobi te. Je ne m'appelle plus Abraham. Kombo na ngeza susu Abraham. Je m'appelle Abraham. Kombo na ngeza li Abraham. Maintenant on dit, mais comment tu t'appelles Abraham? Pourtant tu n'as aucun enfant. Ton nom c'est Abraham. Ndenge nini ko omibenga Abraham ozana mwana te kombo neza Abraham. Mon Dieu m'a dit que je m'appelle Abraham. Nzambe na ngai yebisinga ke kombo na ngeza li Abraham. Alors je m'appelle Abraham. Bongo kombo na ngai ezali Abraham. Bien aimé, on a commencé à appeler Abraham avant qu'il n'ait Isaac. Batu bakomaki kobenga ye Abraham avant Isaac abotama. Quand il a accepté le nom d'Abraham, Tango andimi kombo ya Abraham. ça veut dire qu'il a eu ce nom Elasi ke azwaki kombo wana avant d'avoir Isaac. avant azala na Isaac. Ça veut dire que le fait qu'il ait accepté la bénédiction de Dieu Elasi ke lenga ndimaki mapamboli ya et Nzambe. qu'il a démontré son acceptation de cette bénédiction Ke alakisi kondima wana ya en marchant mapamboli. dans la bénédiction que Dieu le lui avait déjà donnée, Atamboli na kati ya lipamboli oyo Nzambe ayebisaki sans apesaki ye. toutefois posséder déjà cette bénédiction. Avant mutu asimba lipamboli wana Il a matérialisé la bénédiction qui était spirituelle. apesi akomisi yango alatisi yango nzoto eloko ezalaki na molimo. Amen. Amen. La Bible dit que quand Dieu, Bible elobi ntango Nzambe dans la Genèse, na Genèse na il ebandeli a dit faisons l'homme. alobi tosala mutu. Mais j'aimerais savoir, quand il dit faisons, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. À qui est-ce qu'il parlait? Ntango azoloba tosala mutu seke bazalaki ebele J'aimerais qu'on réfléchisse dessus à la maison. nalingi tokani tobanza bongo na ndako. Alors il a dit faisons l'homme Alobi tosala mutu à notre image na lolenge na
et à notre ressemblance. Amen. Amen. Après, la Bible me dit qu'il a formé un corps de la poussière. Mais la Bible ne nous dit pas quand il a formé l'esprit. Mais après avoir formé le corps, il a insufflé l'esprit. Ça veut dire que l'esprit, lui, il était déjà là. Il fallait juste le corps pour matérialiser ce qui existait déjà. Pour que cette chose-là fonctionne sur la terre. C'est la même chose avec la foi. Dans Éphésiens, la Bible nous dit nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes, spirituelles. Dans les lieux célestes. Ok, quand tu sais que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions et que son esprit habite en toi, ça veut dire que tu as la bénédiction. Mais cette bénédiction qui est spirituelle, cette bénédiction que tu as en tant qu'homme spirituel, n'est pas encore manifeste physiquement. Ta foi, c'est celle qui va partir chercher cette bénédiction dans le monde spirituel. Former un corps pour déposer la bénédiction. Afin que ce qui était spirituel devienne manifeste aux yeux des hommes. C'est pourquoi la Bible nous dit que la foi c'est une démonstration. La démonstration de quelque chose qu'on a déjà cru. Ça veut dire que tu as déjà la chose en tant qu'homme spirituel, mais tu ne la possèdes pas encore sur la terre. Maintenant ta foi matérialise le spirituel. Elle matérialise le spirituel. Amen. C'est ça la foi. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Il ne ment certainement pas, il croit. Mais il ne démontre pas sa croyance. Mais il ne manifeste pas sa croyance. C'est pourquoi il n'a pas encore la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et quand tu lis 2 Corinthiens 3:18, la Bible dit que plus tu contemples la parole de Dieu, plus tu es transformé en la même image. Rappelons-nous que Adam, quand il est mort, il est mort spirituellement. Il a perdu l'image de Christ. Il a gardé la ressemblance. Amen. Alors quand tu contemples la parole de Dieu, tu es transformé en la même image que la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu c'est Dieu. Alors quand tu contemples la parole de Dieu, ça veut dire que quand tu contemples Dieu, tu es transformé en la même image. Rappelons-nous de Moïse. Quand Moïse est parti dans la présence de Dieu, quand il communiquait avec Dieu, il est resté longtemps avec Dieu. La lumière qui émanait de Dieu frappait sur son visage. Alléluia. Amen. Quand Moïse est descendu vers le peuple, cette lumière qui émanait de Dieu est restée sur son visage. Le peuple ne pouvait plus le fixer parce que la lumière qu'il avait contemplée, il ressemblait désormais à cette lumière. Alléluia. Amen. Cette lumière qui était restée dans la présence tout le temps. Maintenant, Paul nous dit que celle de Moïse c'était passager.
Celle qui est en toi. Éternelle. Parce que en cette période, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans le corps. Aujourd'hui, tu es le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, quand tu n'étais pas chrétien, quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, le Saint-Esprit, il était comme quelqu'un qui est SDF. Imagine maintenant tu deviens SDF. Tu n'as pas de maison. La Bible nous dit dans Genèse que le Saint-Esprit était sur les eaux. Alléluia. Il était sur les eaux. Il s'est baladé sur les eaux. Soit tu vois les SDF dehors. Ils n'ont pas de domicile. Alors imagine tu es SDF. Vois-toi en tant que SDF maintenant. La sœur vient. Elle a bâti une maison. Elle est belle. Elle te voit dans la rue. Le Seigneur touche son cœur. Elle te donne les clés de la maison. Et te dit celle-là t'appartient. Bien aimé, tu vas continuer à vivre dehors ou tu vas aller? Est-ce que tu seras heureux de vivre dans cette maison? Est-ce que tu seras fier d'embellir cette maison? Si les décorations qui étaient à l'intérieur ne te plaisaient pas, est-ce que tu vas commencer à refaire la beauté de la maison? Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ton corps. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi. Maintenant, il veut embellir ta vie. Il veut redécorer ta vie. Il veut donner une forme à ta vie qui va le ressembler. Mais pour ça, il faudrait que toi, tu lui donnes les clés à tout accès. C'est pourquoi la Bible dit il ne faut pas te conformer au siècle présent. Et sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ce qui va renouveler ton intelligence, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas sa parole qui va embellir ta vie. C'est pas sa parole qui va embellir ta vie. Mais si tu ne pars pas vers sa parole, il sera en toi, mais il ne pourra pas agir en toi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et s'il n'y a rien dans le cœur, qu'est-ce qui va sortir? Rien. Pourtant, il a la volonté. Bon, mais azana volonté. Mais tu ne permets pas qu'il agisse. Mais on permettre à ça là. Il ne peut pas agir. Amen. Amen. Donc, si c'est qu'on veut laisser l'Esprit de Dieu agir, les bénédictions dont on est héritier, si on veut les voir se manifester dans nos vies, on doit aller chercher ces bénédictions. Bien aimé, quand tu sers à manger à un enfant, tu mets la nourriture à manger à table. Il est couché dans sa chambre. Il a dit maman, papa, j'ai faim. Généralement on dit on ne mange pas dans la chambre. Alors tu sers à manger sur la table. La nourriture appartient à cet enfant. Tu le lui as déjà donné. Sauf que pour savourer, il doit descendre de sa chambre. Il doit s'asseoir à table. C'est pas à toi de le faire qu'il descende de la chambre. Tu vas lui dire oui, je t'ai servi à manger, c'est à la salle à manger. C'est sa responsabilité d'aller à la salle à manger. C'est la salle que te sert ta foi.
Ta foi te permet d'aller dans la présence de tes bénédictions. Alléluia. La Bible dit on a reçu toutes les bénédictions. Ça veut dire que tu entres dans la salle de bénédiction avec ta foi. Ce qui te plaît, quand tu regardes, ce qui t'intéresse, c'est ce que tu prends et tu viens manifester aux yeux des hommes. C'est pourquoi Paul a dit, je souhaite à tous égards que vous priez pour le don de prophétie. Mais que parmi toutes ces choses, que ce soit pour l'édification du corps de Christ. Toi, tu reçois le don de miracle. Elle reçoit le don de prophétie. Elle reçoit le don de guérison. Elle reçoit le don d'interprétation de l'âme. Et maintenant, quand on vient dans l'assemblée, pendant que nous sommes en train de prier, une prophétie sort. Pendant qu'un païen entre dans la salle, il est infirme. Celle qui a le don de guérison, prie pour lui. Il guérit. Toute la gloire revient à Dieu. C'est ça que Dieu veut pour son église. C'est pourquoi il a dit, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Mais quand tu as la foi, quand tu vois les choses comme Dieu, tu n'expérimentes pas les choses comme les autres. Bien aimé, amen. Amen. L'autre jour, j'ai dit, un chrétien peut être malade, mais il ne doit pas être malade. Je vais prendre l'exemple de Josué. On va lire le livre de Josué. On va lire l'histoire de Josué dans le livre de Nombre. Nombre, un instant. Ça m'échappe. Le passage m'échappe, mais je vais vous raconter l'histoire. Bon, passage qui menako lobelabino lisolo yango. Le Seigneur parlait à Moïse. Yesu aenzamba bando yebisa Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, envoie. Tinda. Dans chaque tribu, tu prends une personne. Na tribu moko. Tu envoies inspecter le pays. Otindi bango bakende kotala mboka. Nombre 13, verset 21. Nombre 13. Amen. Amen. Le livre de Nombre 13, verset 21. Nombre 13, verset 21. Je vais le lire. Amen. Tu peux lire. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis les déserts de Tin jusqu'à Rehob, sur les chemins de Hamath. Verset 22. Oui, jusqu'au 14. Jusqu'au chapitre 14. Ok. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï. Enfants d'Anak, Hébron avait été bâti 7 ans avant John en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grimpe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi les grenades et le figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grimpe que les enfants d'Israël y coupèrent. Voilà. Ils furent de retour de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Accadés dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Amen. 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 Ça veut dire qu'ils sont partis faire l'inspection.
Elle a dit si que bake kota la mboka. Et là, il revenait donner le rapport. Parmi ceux qui étaient allés faire l'inspection, il y avait Josué. Et il y avait Caleb. Josué et Caleb, ce sont des personnes qui avaient une relation avec Dieu. Amen. Amen. Ils connaissaient Dieu. Ils n'étaient pas juste dans la foulée. Ils avaient une relation avec Dieu. Maintenant, ce qu'on va écouter par la suite, c'est le rapport. Il y avait Josué et Caleb. Ça veut dire deux personnes. Ces personnes devaient venir donner un rapport concernant la ville qu'on les avait envoyés inspecter. Parce que Moïse les avait envoyés inspecter cette ville. Parce qu'il voulait gagner le territoire. Mais il voulait connaître quel type de personnes y vivent. Amen. Amen. Donc, il devait venir donner les rapports que Moïse et son peuple sachent qu'ils doivent aller attaquer ou s'ils doivent laisser. Mais le Seigneur leur avait déjà dit que je vous le donne. Amen. Amen. On va continuer. Verset 28. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Non, verset 27 avant. Pardon. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici le fruit. Amen. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amorais habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est Caleb. Vous voyez que pour la même chose, pour la même situation, il y a deux interprétations différentes. Une personne dit si on part, on perd. L'autre dit non, si on part, on va vaincre. Maintenant, pourquoi est-ce que lui seul, à ce moment, il a un témoignage différent d'une même situation, que personnes ont le même témoignage? Un témoignage différent. Amen. Amen. On va continuer à lire. Mais les hommes, verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent: les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une autre taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Amak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux l'air comme des sauterelles. Chapitre 14. Chapitre 14, le verset 3, il dit: pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. L'Égypte, c'est le pays où ils étaient esclaves. Alors, le peuple avait décidé que, au lieu d'affronter les adversaires devant eux, selon le témoignage de ceux qui ont expérimenté en premier, ça veut dire ceux qui ont vu comment ils étaient,
selon rapport ya bato yo ba yaki ko ebisa bango ndenge bato bazalaki, ils préfèrent encore rentrer être esclaves. Ba préféraki bazonga na boumbu parce que selon eux, selon bango, ils sont esclaves. Bazali boumbu, mais ils sont au moins en vie. Bazali baumbu bebeza na bomoi. Mais s'ils partent combattre, mais ceux qui bakebi bitumba, ils vont pas être esclaves. Bazala baumbu te. Parce qu'ils vont mourir. Po bakokufa. Ça c'était selon le témoignage qu'ils ont reçu de ceux qui étaient là avant. Il faut bien qu'on retienne ceux qui étaient là avant. Ceux qui avaient espionné et qui ont donné un rapport. Le verset 5 on dit, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Et en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la terre, sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Alléluia. Amen. Ce que je veux qu'on comprenne. Et là qu'on a l'ingé de comprendre. C'est le témoignage de Caleb. Et un témoignage à Caleb et de Josué. Na Josué. Comparé au témoignage d'autres personnes. Comparé au témoignage à bateau Moussoussou. Alors quand j'avais dit le chrétien ne doit pas tomber malade. Quand on a l'obaki que mon Christ a coquille et sengeli na mon Christ te abela. Mais il peut tomber malade. Mais à coquille copela. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Bon, mukanda nzambe lobi que peuple nangezo bunga pona kozanga boyebi. Dans la majeure partie des cas. La majorité. La majorité. Ici. La majorité. La majorité te dira. Batu nyonso bakoyebisa yo. Le symptôme, parce que tu as tel symptôme. Posa na symptôme oyo. Ça veut dire que tu as telle maladie. Et la kisi koza na maladie oyo. Amen. Amen. Dieu. Nzambe. La Bible nous dit que Dieu. C'est celui qui appelle les choses qui ne sont pas. Azali moto abengaka biloko ezali nanu te comme si elles étaient. Abengango biloko existaka te abengango lokola ndeti existaka. Il a appelé père Abraham père d'une multitude de nations. Abengi Abraham papa ya ba nation ebele. Sans qu'Abraham ne soit père de multitude de nations. Avant que Abraham azala papa ya ba nation ebele. Amen. Par la suite Abraham est devenu père d'une multitude de nations. Sima na yango nde Abraham akomaki papa ya ba ebele. Quand Caleb et Josué sont partis espionner le peuple. Ils ont vu la même chose que les autres personnes. Parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Ils ne voient pas les choses comme les autres. On a les mêmes symptômes. Mais on ne les interprète pas de la même manière. La Bible dit dans Romains 8, verset 11, si celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, donnera la vie à vos corps mortels. Ça veut dire le fait que j'ai les symptômes de la maladie et là, ceux qui n'ont pas symptômes de la maladie ne veut pas dire que j'ai la maladie. Et là, qui c'est que naza kobela? Je possède la maladie. Nazo posséder maladie wana. Quand j'accepte la maladie.
J'accepte la maladie à cause de l'intelligence que j'ai reçue dans le monde. Mais si je me laisse transformer par l'intelligence de Dieu, quand les mêmes symptômes reviendront, je vais interpréter selon ce que Dieu dit. Il a dit, Christ a fait justice pour moi. Il a dit, ce que tu béniras sera béni. Ce que tu maudiras sera maudit. Il a dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il a dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Si tu as cette intelligence-là, et que tu crois en elle, maintenant que tu veux démontrer ton amour pour Dieu, tu veux démontrer ta foi en Dieu, tu ne confesses pas ce que le monde dit. Maintenant que si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors quand il dit, mon temple c'est toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire, mes bénédictions ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Ce qui n'est pas de Christ n'est pas en toi. Si la maladie n'est pas de Christ, même si j'ai les symptômes, je n'ai pas la maladie. J'ai les symptômes de la maladie, mais je refuse la maladie. Parce que Dieu m'a dit que ce que je vais bénir sera béni. Ce que je vais maudire sera maudit. Parce que je ne veux pas la maladie, je refuse la maladie. La maladie n'a pas de place en moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, la ténèbre ne peut pas se trouver en moi. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Si je dois prêcher au monde, je dois être différent du monde. Je dois venir dans le monde avec une lumière qu'ils n'ont pas. Amen. Alléluia. Je dois venir dans le monde avec une lumière qu'ils n'ont pas. Alléluia. Amen. Je dois venir présenter Christ au monde. Mais comment vas-tu présenter Christ au monde si tu te laisses influencer par les mêmes choses que le monde? Si un païen souffre de la maladie, tu souffres de la même maladie que lui, tu prends les mêmes médicaments que lui, et quand tu lui dis dans ta Bible que par ses maîtresses, tu as été guéri. Amen. De quelle guérison est-il question? Pourquoi tu es malade? Tu as été guéri. Si tu as été guéri, de quelle guérison est-il question? C'est ta responsabilité de matérialiser la bénédiction spirituelle qui t'a été donnée. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé Adam, il a laissé Adam. Ma Bible me dit que quand Dieu a créé Adam, il s'est reposé. Il a laissé un représentant. Il a laissé quelqu'un qui pouvait le représenter. Il pouvait continuer à faire la création. C'est pas Dieu qui a créé ce pupitre. Il a donné l'intelligence à l'homme nécessaire. Bien-aimé, Salomon était tellement intelligent. Il était sage. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. On quittait de partout le monde pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais toi,
l'esprit qui a donné cette sagesse à Salomon, il habite en toi. Il habite en toi. Tu es censé être plus sage que Salomon. Pour faire ces médicaments, la Bible parle du baume. Du baume. Le baume. C'est ce qu'on utilisait pour la guérison. Ah, ok. C'est comme le médicament. On a pris la sagesse à Salomon. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un être physique. Bien aimé. Tu as un esprit qui habite dans le corps. Tu n'es pas le corps. Ce qui tombe malade, c'est le corps. Mais la guérison du corps est dans l'esprit. On a pris l'exemple de l'SDF. Quand tu entres dans la maison, tu t'embellis à ta convenance. Mais je souhaite à tous égards que tu sois prospère comme l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si tu fais prospérer ton âme dans les voies du Seigneur, tout le reste dans ta vie va suivre. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes ces choses, vous n'allez pas chercher. Ils vont vous suivre. Parce que tu as mis Dieu à sa place. Alors tout le reste va te suivre. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être gouverné. Il a été créé pour gouverner. L'homme, c'est Dieu sur la terre. J'avais dit vous êtes des dieux. Mais vous périssez comme des simples hommes. C'est qui un simple homme? Et moi je suis qui? Mon frère, le simple homme, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Toi, tu es celui qui a l'esprit de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas souffrir des mêmes souffrances que lui. Christ n'a pas souffert des mêmes souffrances que nous. Il était exposé aux mêmes choses que nous. Mais parce qu'il était conscient qu'il n'a pas été créé pour être gouverné, il avait l'autorité même sur le vent. Il avait l'autorité même sur l'eau. Quand il voulait marcher, il n'avait pas de barrière. Si je vais arriver là-bas, je ne continue pas pour monter sur le pont. L'eau a été créée pour me servir. Je marche, il veille à ce que je reste au-dessus. Et quand il marche, les vents sont fâchés. Le vent n'a pas été créé pour dominer sur moi. Si je dis silence, c'est silence. Alléluia. Amen. Alors toi, pourquoi tu acceptes la maladie? Les symptômes sont là. Bien aimé, quand tu fais un test à l'hôpital, il n'y a pas quelque chose dans ton corps qu'on voit paludisme. On ne voit pas ça dans ton corps. On ne voit pas. Il n'y a pas écrit dans ton corps paludisme. On décrète que tu as le paludisme en fonction des réactions de ton corps par rapport à ce qu'on a injecté en toi, par rapport au test qu'on a fait avec ton sang. En fonction de ce qu'on a réagi, ça veut dire qu'on prend ton sang, on dépose sur une petite plaque. Il y a des médecins dans la salle. Microscopique. Il y a plaque microscopique. On dépose une goutte de testing. On observe la réaction de tes cellules. On sait qu'on a défini que celui qui a le paludisme, telle cellule va réagir de telle façon.
Donc, bah définit ça que ce mouton a paludisme, bah c'est lui le voit et ça la alors parce qu'on a vu que tu as quand même les symptômes. Le quoi bah mon cause a symptômes. Quand on prend au microscope, so bah tali na microscope. On vérifie seulement que telle cellule a réagi comme on avait écrit. Bah ta bah quand la façon cellule on les a réagi n'engue ba kubal comme si. S'il a réagi comme ça. So qui a réagi au bongo. Tu as le palu. Et la qui cause a paludisme. Bien aimé. L'homme s'adapte. Moutou a s'adapte. Si tu prends ton enfant, tu l'apprends que chaque matin, que chaque tongo, quand tu t'es déjà habillé, ce que lati déjà, il peut venir prendre son goûter. Ce que alati akoki kolia. Si vous pouvez faire l'expérience à la maison, même avec votre animal de compagnie, vous adoptez une position stratégique. Ceux qui vont adopter une position stratégique, vous lui donnez une récompense. Vous le faites chaque jour. Il va s'adapter à ça. Et maintenant vous venez un autre jour. Vous venez sans récompense. Même si vous n'avez pas la récompense, il va réagir de la même manière. Le fait que tu t'es habillé ce jour, tu as le même vêtement, tu as les mêmes symptômes, mais tu n'es pas là pour faire la même chose. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là pour faire la même chose. Mais on va interpréter ça comme la même chose. Maintenant toi tu vas accepter. Tu as cru. Tu as accepté. Tu vas te mettre dans les dispositions. Ça veut dire que tu vas démontrer que tu as accepté. Tu vas être malade. Et tu vas boire les comprimés. Et maintenant, si tu ne bois pas les comprimés à ce moment, tu vas écouper de ce que le médecin t'aura dit. Parce que tu auras déjà cru. Vous voyez quand Jacob, il voulait bénir ses enfants. Sa femme, alléluia, amen. Elle a dit, va faire ça. Il est parti faire exactement ce que sa mère avait dit. Son père l'a béni. Parce qu'il a touché la paume, il a touché le corps de son fils. Il a vu que, ah oui, c'est mon fils que j'ai envoyé chasser. Il a béni. Quand son fils, celui qu'il avait véritablement envoyé, est revenu. Papa, je suis rentré. Il a dit, j'ai déjà béni ton frère. Je ne peux pas débénir. Si tu as déjà cru, que tu as démontré, et que on l'a dit qu'on dit déjà. Bien aimé, tu vas manifester. On peut manifester. Si tu crois à ce que le monde t'enseigne, au péril de ce que Dieu t'enseigne, tu ne vas pas bénéficier de ce que Dieu t'a dit. Tu vas bénéficier de ce que le monde t'a dit. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt. Quand il dit mon peuple, il ne dit pas mes créatures. Il dit mon peuple. Ceux qui m'appartiennent. Eux là, ils périssent. Parce qu'ils manquent de connaissance. La connaissance, elle est déjà là. L'Esprit est déjà venu. Jésus a dit, moi je vais vers le Père. Mais je ne vous laisserai pas seul. Vous ne serez pas orphelin. Je vous envoierai le consolateur. Il viendra et lui, il vous enseignera. Si pendant que le consolateur est en train d'enseigner,
consolateur Quand tu sors de la classe, il enseigne, mais tu n'es pas là. Tu n'écoutes pas. L'esprit est disposé, et la chair n'est pas d'accord. C'est ta responsabilité d'écouter l'enseignement de Dieu pour gouverner comme il t'a créé pour le faire. C'est ça que c'est la foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit nul ne plaire à Dieu si ce n'est pas la foi. Est-ce que tu aimerais que ton fils, ton enfant, en qui tu as mis toute ton espérance, ton héritier, tu as une grande entreprise, tu as un héritier, sur qui tu as fondé toute ton espérance. Quand tu n'es pas là, c'est lui qui doit te remplacer. Mais tu vois que ton enfant, il s'en fout. Est-ce que ça te plaît? Parce qu'en fait, il ne pourra pas diriger ce que tu l'as, je vais dire, formé. Parce que moi, tout ce que tu as bâti, il ne peut pas hériter. Parce qu'aussi longtemps, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'une esclave. C'est lui l'héritier. C'est lui qui est supposé régner après. Aussi longtemps qu'il demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Aussi longtemps qu'il demeure enfant, il ne peut pas prendre la place du père. Mais maintenant, pour qu'il ne demeure pas enfant, mes enfants, Pierre a dit petits enfants, désirez le lait spirituel pour les enfants nouveau-nés. Alléluia. Amen. Dans Romains 12, ne te conforme pas au siècle présent, sois transformé par le renouveau de ton intelligence. Pourquoi? Pour que tu connaisses la volonté de Dieu, celle qui est agréable et celle qui est parfaite. Agréable et parfaite. Quand tu connais quelle est la volonté de ton père pour ton entreprise, une fois que ton père voit que tu es capable de prendre les règnes après lui, il te donne les clés de la maison. Mais c'est ta responsabilité de grandir, de devenir fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. On va prier le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas être un homme mature dans les deux royaumes. Un homme mature dans les deux royaumes. Le pasteur avait prêché sur les deux royaumes. Sur les deux royaumes. Alléluia. Amen. Si tu es un homme mature sur la terre, tu es tellement conscient des choses charnelles, tu ne peux pas être tellement conscient des choses spirituelles. Mais si tu deviens tellement conscient des choses spirituelles, ces choses charnelles deviendront pour toi de la boue.
l'intelligence de l'homme deviendra folie pour toi. Parce qu'elle est folie pour Dieu. Alléluia. Amen. On va fermer les yeux, on va prier le Seigneur. On va prier que le Seigneur nous aide à discerner sa voix. Qu'il nous donne le discernement pour écouter sa voix. Connaître quelle est sa voix. Alléluia. Amen. Prions au nom du Seigneur. Nous d'être sensibles à votre esprit, afin que nous marchions non pas par notre volonté, non pas par notre intelligence. Je lobby pour prospérer à tous égards. Christ a dit ce qu'on va prospérer à tous égards, y compris la maladie na kat. On lobby pour la bonne santé. C'est pour cela Christ Dieu. Na telemeli ya maladie musika ya libotana. Na kati ya mabotana bango na ban Yesu Masia. Musika na kombo na Yesu Masia. Oya telemisaka telema mokonji yawo. Père, balembaki balalaki na piscine petsaïda. Bazalaki na tango molai pendant 38 ans. Kasi nzambe tango ekokaki moye bimaki pona bango. Yesu batelemaki mokonji yawo. Yesu bavandaki uta babotama avec le Christ de Dieu. Kasi batelemisaki yo yozalaki moyi Père de gloire. Moye telemaki liboso na bango mokonji yawo. Etelema pona moto moko na komba na Yesu Masia. Etelema pona moto moko na komba na Yesu Masia. Zambé alola le tout puissant. To pamboli, to élevé, to kumisi na kombo wa Yesu Masia. Ne to bonde pe to lobi. Amen.